Tant pis, je recorde la batterie. Putain. Mais moi, je pensais que c'était un chargeur psychique, tu vois. Genre, tu sais, tu mets juste dedans et t'as pas besoin de... Déjà, monsieur le côté, tu peux déjà commencer à chercher, du coup. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'on ouvre n'est pas une surprise. Je sais pas ce que j'ai mis en titre, si j'ai mis le nom d'extension ou pas. Vous n'êtes pas sans savoir si vous êtes des suivants réguliers. Des suivants réguliers. Il faut vraiment que j'apprenne à parler français. Si vous suivez régulièrement la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a ouvert, il y a quelques temps, un deck de démarrage Kaiba Revient, qui m'a permis d'obtenir ma première ultimate rare. Aujourd'hui, on va obtenir la deuxième ultimate rare grâce... En vrai, là, je vais pas vous faire de surprise. On va ouvrir le deck de démarrage Yugi Revient parce que j'ai eu l'opportunité, grâce à ma chère et tendre qui partage mes jours heureux, elle avait envie de m'acheter un truc. Et du coup, elle m'a acheté ça, puisque je me suis dit, j'ai déjà celui de Kaiba, autant avoir celui de Yugi. On va pas regarder tout de suite quel est l'ultimate rare, même si vous connaissez l'anime, vous vous doutez de ce que c'est. On va regarder le contenu du deck. De toute façon, ce sera pas une vidéo très très longue, c'est vraiment pour présenter un petit peu le truc. Du coup, tu peux chercher l'ultimate rare. Je pas spoil, je vais devoir te couper au montage. La magie du montage, je crois que vous n'avez pas entendu le nom de la carte. Mais voilà, c'est assez obvious de savoir quelle est la carte qui sera en ultimate rare. Donc on ouvre le contenu de la boîte. Comme d'habitude, on a le petit tapis. Alors, voilà, donc pareil, toujours très très sobre, aux couleurs de la boîte. Ouais, on va pas y passer 14 ans. Voilà, on a le guide, hein, donc le même qu'on a dans le deck de démarrage de Kaiba. Ça, voilà. On montre parce que c'est stylé, mais on va pas y passer 40 ans. Et donc on a les cartes. Alors, j'essayais avant d'ouvrir les decks de structure de manière délicate. Maintenant, j'en ai rien à foutre. Parce qu'à chaque fois, je m'arrache la tête là-dessus. Donc, on casse tout. On prend la boîte. Est-ce que je t'avais jeté dans la gueule? On va prendre l'ouverture facile. Mec, il n'y a pas d'ouverture facile. Oh non, il n'y a pas d'ouverture facile. Ah si, c'est bon. On prend l'ouverture facile. On va tout de suite prendre la carte, l'ultimate. On va la mettre à part. Même si il vous suffit de faire pause sur la vidéo et de faire 2-3 clics pour savoir ce que c'est. Je vous le dis parce que je suis un mec cool. Et c'est parti, on va regarder ce qu'il y a dans ce deck de structure quand même. Je suis assez curieux. Pourquoi le micro est aussi loin? On a un magicien sombre classique, hein, carte classique de Yugi. Un elfe mystique, soldat géant de pierre. Un crâne invoqué qu'on a eu dans une autre ouverture en super rare qui est assez stylé. Néo, le spadassin magique, j'avais complètement oublié l'existence de cette carte. Gemini Elf, sombre lame, le Kuribo, le seul, l'unique, le vrai, l'original, le Buster Blader, Coccinelle des damnés à 4 étoiles. Bon, les experts de Yugi me diront dans les commentaires s'ils jouent ça, moi j'ai jamais eu ça. Une magicienne des ténèbres, je crois que j'en ai pas, hein. En vrai. Depuis que j'ai recommencé à collectionner les cartes Yu-Gi-Oh, je crois que je n'ai pas une magicienne des ténèbres normale. En tout cas, j'ai une toon en édition de pouvoir du duel. On a un magicien blanc expérimenté, on a deux magiciens blancs expérimentés, on a un magicien sombre expérimenté, on en a deux aussi. Le vieux magicien vindicatif, on a Fracas, toujours aussi classe. Le double coston, what the fuck. Ah, un spadassin silencieux, LV3. J'aime beaucoup les cartes LV dans Yu-Gi-Oh! Je suis assez triste qu'ils en aient pas fait plus que le spadassin, le magicien et les Horus, et les dragons armés aussi. J'aime beaucoup le principe. Du coup, j'imagine qu'on a un LV7 aussi. On a deux LV3, un LV5... Y a pas de LV7. Ils m'ont trahi. Mettez un LV7. Gadget vert, gadget rouge, gadget jaune. Le virus électrique. Valkyrie de magicien. Ah, ça c'est la sœur de la magicienne des ténèbres, j'imagine. Le mystérieux. Trou noir, épétération de la lumière. Pendentif noir. Typhon espace mystique. Voilà, des cartes classiques hein, que tout le monde connaît. Les 1000 couteaux, l'attaque de magie noire, dimension magique. L'ancien règlement, unité de magicien, voilà, Waboku, on connaît tous, force de miroir, cercle envoûtant, appel de lettre hantée, c'est en train de se barrer dans la main là, ça va pas. Cylindre magique, restauration miraculeuse, je ne connais pas cette carte. Énergie ascendante, voilà, un deck assez sympathique que je vous recommande si vous pouvez acheter, que j'ai déjà acheté à un prix relativement élevé, je crois qu'il m'a coûté 25 €. N'hésitez pas à l'acheter si vous en avez l'occasion, parce que je pense que ça va monter de prix. Et donc, l'ultimate rare, comme vous en doutez, c'est le magicien sombre en ultimate rare qui est magnifique, en vrai, il est vraiment très très beau. Et on voit bien l'effet ultimate. Parce que la lumière, c'est pas la même vu qu'en fait, on a oublié de charger... Enfin, j'ai oublié de charger la batterie. Enfin, j'ai oublié de brancher le chargeur de batterie. C'est un autre problème. Exactement, si tu branches pas le chargeur, il n'y a pas d'électricité qui passe dedans, tu vois, c'est compliqué. Magicien sombre en ultimate rare, est-ce que tu as trouvé un prix, monsieur le Cotier? Ça commence à 5 €. 5 €. Ça monte très vite à 6, 7, 8. Bon, ça fait une ultimate rare pour pas très cher. Moi, j'ai l'avantage de l'avoir ouverte moi-même, donc je sais que ça vaut au moins un Nirmi. Ça fait une ultimate rare pour vraiment pas trop cher. Elle est vraiment assez stylée. C'est une carte assez emblématique de l'anime en plus. Donc, petite vidéo rapide. Voilà, c'était juste pour présenter ça. J'avais envie. Voilà, pas de double. Mais comme d'habitude, on n'oublie pas de commenter, tu vois. Commente toujours quand il y a des vidéos qui sortent. On sait jamais. Peut-être je peux t'envoyer des boosters comme ça, tu vois.
ça arrive chez toi, t'es content, tu vois. Et sur ce, moi je vous laisse là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour une autre ouverture, ou pour un live, ou pour je sais pas quoi. Peut-être qu'un jour, je vais acheter 15 displays, je vais distribuer des boosters dans Strasbourg. C'est pas vrai. Au revoir.